Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va essayer une voiture qui est vraiment sympa, une voiture qu'on voit très rarement sur YouTube et même très rarement d'une manière générale, puisqu'il y en a eu à peu près 100, un peu plus de 100 vendus en France au total. Donc écoute, ce que je te propose c'est que maintenant on parte directement en essai avec cette splendide Honda NSX de 1995. Allez, c'est parti. Alors là voilà, cette Honda NSX de 1995. Pour ceux qui ne connaissent pas, la NSX, c'est la supercar d'Honda des années 90. C'est un peu leur vitrine technologique. Le cahier des charges pour cette voiture, c'était clairement de concurrencer la Ferrari 348. En gros, faire mieux que Ferrari, mais aussi avoir une voiture qui se conduit tous les jours et qui est facile à conduire et qui est fiable. La fiabilité, c'est quand même une marque d'Honda et des japonaises, et celle-ci ne déroge pas à la règle. Donc comme tu le vois, on retrouve une voiture qui est super niveau design. Elle est assez large, elle fait 1m80, un peu plus d'1m80 je crois de large. Elle est assez longue aussi, la position de pilotage est assez particulière, je vais te montrer ça. Donc on retrouve du coup ces superbes jantes Gotti qui ont été changées, ça c'est pas d'origine mais c'est vraiment sympa. Et comme je disais, cette voiture c'est un peu une vitrine technologique. Par exemple, petit détail sur les essuie-glaces, ils se sont rendus compte qu'au-delà de 200, les essuie-glaces avaient tendance à ne plus rien essuyer parce qu'avec l'air ils se soulevaient. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé un système qui permettait de plaquer les essuie-glaces au fur et à mesure que la voiture allait de plus en plus vite pour que les essuie-glaces puissent continuer d'essuyer même à haute vitesse. Il y a plein de petits détails comme ça sur cette voiture. Elle a d'ailleurs été co-imaginée, co-créée avec Senna qui a pu participer aux essais, mais surtout ce qui a vraiment fait un énorme gain de reconnaissance pour la qualité de cette NSX, c'est le fait que Gordon Murray, le créateur de la F1, s'est inspiré de cette NSX pour le plaisir de conduite et pour la vitrine technologique qu'elle est, et ça c'est quand même une très belle reconnaissance. Sur le côté on retrouve cette prise d'air qui est petite mais qui est vraiment sympa, ces petits badges NSX juste à côté de la poignée, et comme tu le vois, on se retrouve avec une voiture qui est très longue à l'arrière après les sièges qui sont juste ici. C'est parce qu'en fait le V6 de 3 litres est juste ici, je vais te le montrer après. Et là tu as un coffre quand même. Donc c'est une voiture que tu peux utiliser facilement tous les jours en plus. À l'arrière on retrouve du coup cet aileron qui est intégré à la carrosserie, qui est d'ailleurs très bien intégré. La ligne reste très fluide, très pure. Là c'est l'antenne radio qui se déploie quand tu allumes la radio. C'est des petits détails des années 90. C'est comme les pop-up à l'avant, c'est vraiment sympa. Et là à l'arrière, pour ceux qui connaissent le modèle, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas d'origine non plus et qui est vraiment cool. C'est cette ligne Remus avec les 4 sorties d'échappement. Une NSX normalement a 2 sorties, donc une grosse de chaque côté. Donc en fait ça fait vraiment un son qui est démentiel. Le V6, il commence à hurler dans les tours parce qu'il monte quand même jusqu'à plus de 8000 tours. C'est un VTEC, donc c'est une architecture moteur un peu particulière qui se modifie en fait au fur et à mesure que tu montes dans les tours, il me semble. Donc comme tu le vois, le look est superbe en plus dans cette couleur rouge qui est un peu la couleur de présentation de la NSX. La configuration est juste parfaite. Une fois que tu rentres dedans, donc tu as cette poignée juste ici, badge NSX, et tu es accueilli par cette plaque NSX Manufactured by Honda Motor Co. Donc encore une fois, tu vois, j'en parle à chaque vidéo, mais c'est le petit détail que j'adore, c'est les plaques ici. Je trouve ça super important. Une fois qu'on monte dedans, waouh, ok.
Alors déjà la voiture, ce que j'ai pas dit, elle fait 1,17 m de haut. C'est vraiment très très bas. C'était une des voitures les plus basses de l'histoire quand elle est sortie, il me semble. Et quand tu rentres, tu es accueilli par ces sièges comme tu le vois, qui forment un peu une cuvette et qui te maintiennent super bien. Et en plus de ça, ils sont tellement confortables, franchement. Ça, c'était dans le cahier des charges et c'est vraiment réussi d'avoir une voiture confortable et sportive. Allez, on ferme. Autre chose aussi qui était dans le cahier des charges que tu vas remarquer tout de suite, la visibilité à bord. Elle est vitrée de partout. Tu te sens pas du tout enfermé dans la voiture et ça, c'est vraiment une sensation agréable. Tu te sens ouvert sur la route et du coup, ça te permet de vraiment bien conduire. Devant toi, tu retrouves du coup ce volant Honda qui est assez classique, hein, qui ressemble au volant qu'il y a beaucoup dans les années 90. Alors apparemment, le cockpit aurait été inspiré du cockpit du F-16. Personnellement, je retrouve pas beaucoup d'avions de chasse là-dedans, hormis le fait quand même qu'on soit bien compartimenté. Tu vois, tu as tout qui revient là. Ça te fait une espèce d'arche autour du conducteur et c'est vraiment très agréable. Et là, chose intéressante, on retrouve une boîte manuelle, 5 rapports sur celle-ci. Les versions un peu plus tardives, on va dire celles après 97, il me semble, auront un moteur un peu différent et auront une boîte 6. Mais celle-là, du coup, a une boîte 5. Le pédalier est super loin. Donc en fait, il est un peu caché sous ce bloc, il est super loin. Et contrairement au Ferrari, par exemple, la 355 que j'ai essayé, que je te mets juste ici, tu n'as pas le pédalier décalé. C'est quelque chose qui tenait à faire chez Honda. Ils tenaient à ce que tu n'aies pas de pédalier décalé. Et pour ça, ils se sont arrangés en fait pour mettre les roues le plus possible sur le côté. C'est des roues en 15 pouces. Et du coup, c'est très réussi. Tu as une position de conduite qui est juste parfaite. Et tu te sens prêt vraiment à attaquer et à rouler facilement avec cette voiture. C'est super agréable. On se sent très très vite bien dedans. Petit détail ici qui est vraiment cool pour les amateurs de musique. Cette voiture a été co-créée pour le son avec Bose. Donc c'est les enceintes Bose, elle est complètement équipée. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on regarde un petit peu ce qu'on a au moteur. Alors, on a ici du coup un petit coffre à l'avant qui te permet en fait de mettre une roue de secours et également un petit gonfleur. Tac, et voilà. Donc tu retrouves ici du coup la roue de secours avec également des pièces mécaniques. Il y a le radiateur juste ici. Le reste, je ne saurais pas te dire ce que c'est. Quand on passe à la suite, du coup, le moteur. Le moteur, juste ici, tu soulèves là. Et là, tu te dis, mais en fait, il n'y a pas de moteur. C'est parce qu'il est encore caché sous une couche. Et le voilà. Le V6 3 litres VTEC de 274 chevaux. Donc c'est un moteur qui est assez particulier, qui est très sonore et super agréable à utiliser. Il est assez coupleux en bas et par contre en haut il se met à chanter. Donc il est vraiment positionné en position centrale arrière. Je crois qu'en plus il est à 90 degrés, donc il est vraiment compact et ça c'est super cool. On peut du coup aller au coffre à l'arrière. Alors regarde, le coffre tu viens le prendre juste ici au niveau de l'aileron et tu retrouves du coup un coffre vraiment spacieux où tu peux facilement ranger les valises. Là tu as la housse de la voiture. Donc ça c'est vraiment cool d'avoir le moteur central, le coffre, c'est sympa, tu peux partir en vacances avec. Et tu te demandes sûrement pourquoi il y a un petit arrondi ici. Honda prévoit tout. Si jamais tu crèves, tu pourras ranger ta roue ici. C'est le seul endroit de la voiture où elle passera. Donc tu mets ta galette, tu ranges ta roue là et t'es pas obligé de laisser ton passager sur le bord de la route et ça c'est plutôt cool quand même. Donc écoute, maintenant ce que je te propose, c'est qu'on aille profiter de la sonorité et de l'agrément de conduite de cette NSX qui est vraiment magnifique et super rare en fait. Personnellement, c'est même la première que je vois et je la présente en essai. Donc je suis vraiment content de pouvoir le faire. Allez, on va profiter du V6, c'est parti. Allez, on se retrouve du coup avec Léon. Re-bienvenue, on t'a déjà vu 2-3 fois sur la chaîne, donc pour rappel, Fast Cars, vous êtes spécialisé en import de voitures américaines, mais vous faites aussi du dépôt-vente comme cette superbe NSX. Voilà, on fait de l'achat et de la revente de véhicules anciens et récents, de toutes marques, et on fait également pas mal d'importations de véhicules, dont de l'importation des États-Unis et également Allemagne, enfin Europe on va dire. Ok, bon, vous faites un peu de tout quoi. On fait de tout, alors on est multitâche on va dire. Déjà là tu sens il y a un bon rendement. Oui quand même. Franchement déjà on se sent tellement bien dedans, tu as toute cette visibilité, les sièges sont confortables, ils maintiennent bien. On a un très bon champ de vision sur la route, malgré qu'on soit bas dans la voiture, on domine bien la route. Je pense être en sécurité. Complètement, c'est pas comme certaines supercars ou même autres voitures qui sont très basses où on voit à peine la route, on n'a pas une bonne visibilité, pas une bonne sensation. Là, la position elle est très bonne, le feeling au niveau du volant, de la visie, elle est vraiment top. Ce que je trouve chouette, c'est que ça donne des bonnes sensations sans forcément aller vite. Ouais. Là on tire un petit coup à 2, on monte à 4, 5, 6 000 tours. C'est ça qui est vraiment intéressant sur une voiture à rechercher en fait. C'est le plaisir qu'on peut prendre même sans rouler forcément à fond. Et là, tu sais, on est super bas, la voiture fait 1m17 quand même, hein, c'est fou. Pour comparaison, ça doit être la hauteur à peu près d'une Aventador. Donc t'es collé au sol, c'est large, c'est posé. Malgré qu'elle soit confortable, tu sens super bien la route, tu sens toutes les aspérités. Et puis t'as ce son quoi. Malgré que ce soit un atmosphérique et pas un très gros moteur par rapport à ce qu'on a pu essayer chez les Américains, ouais, bien sûr. On a quand même, je trouve, du coup. Le surnom dont on n'a pas parlé, c'est la Ferrari japonaise. Complètement. Wow. La direction est un petit peu dure, ouais. Mais c'est très bien pour le côté sportif, on ressent très bien la route, les petits défauts, les petites aspérités de la route qu'on peut avoir. Comme on disait tout à l'heure, la boîte, faut la manier,
Elle est précise, mais elle reste quand même un petit peu dure, à mon goût. Après, on reste sur une voiture de 95. C'est ça. C'est une voiture de puriste après. T'achètes pas une NSX par hasard. Là, on accélère un petit peu. Oh oui. Ah oui, quand le VTEC il commence à rentrer en action à 6000. Exactement. C'est magnifique. Normalement, c'est un moteur qui se cravache encore plus pour aller vraiment chercher les hauts régimes, et c'est là où il délivre toute sa performance. Ah, tu vois le regard des gens, elle donne le sourire quand même. Complètement. Ok. Ah, il est rageur le moteur. Allez, à ton Allez. tour. En plus, tu me la laisses chaude, quoi. C'est Voilà. parfait ça. Ok. Alors déjà on se sent à l'aise. Allez, c'est parti. Donc du coup, effectivement, le pédalier droit, c'est quand même très agréable. La première, c'est pas une grille inversée celle-ci? Non. Ok. Allez, ça marche. Alors, la voiture, déjà, tu te sens quand même assez à l'aise dedans. Wow, la sonorité que tu retrouves ici, c'est fantastique. Ah, 7000. Ah, je suis pas encore monté à 8. Mais le champ déjà qu'elle fait à 7000. Ah, ouais, effectivement, elle est un poil dure. Un peu dur, ouais. Mais quand tu roules, je pense que ça le fait. Ok. Alors déjà, tu as un très bon du coup retour de ce qui se passe sur la route. La pédale, pareil, est un peu dure, mais ça va. L'accélération, c'est très linéaire. Et tu sens que ça pousse quand même. Wow. La sonorité du moteur avec cette Lyremus, c'est juste génial. Quasiment 8000. La sonorité, elle est dingue. Alors, malgré que ce soit une pure propulsion, elle tient très bien dans les virages. Le fait qu'on ait les jambes allongées, c'est très agréable. Et ça participe vraiment à l'expérience de se dire je suis dans une voiture de course. Faut quand même rester vigilant, on se sentirait presque pilote. Presque trop à l'aise. Ouais. On se sentirait presque Ayrton Senna. Presque. Elle est vraiment fantastique. Elle est fantastique. Wow, on ressent chaque aspérité de la route. C'est très agréable à conduire. Très agréable. Bon là du coup on vient d'arriver en ville. On va voir comment elle se comporte parce que j'ai pas encore conduit avec dans des zones un peu plus urbaines, on va dire. Donc là du coup tu la conduiras beaucoup plus au couple. Donc là tu vois on est à 40, on est en troisième à 1500 tours. Tu conduis tout au couple, tu remets un peu de gaz, elle t'emmène doucement mais sûrement. Donc c'est vrai que là le cahier des charges polyvalence, il est bon. Il est quand même bien réussi, je trouve. On est sur une voiture de sport, donc on sent que c'est raide, on sent que c'est une voiture de sport, mais ça reste beaucoup moins radical à mon goût qu'une Ferrari ou qu'une Porsche. Elle est très utilisable. Je pense qu'en fait elle réunit le meilleur de deux mondes. C'est ça. Elle réunit la polyvalence et la facilité de prise en main de la Porsche avec l'émotion de conduite de la Ferrari. Parce que franchement, j'étais tombé amoureux de la 355 et de sa boîte manuelle, mais je suis très honnête en disant ça, l'expérience de conduite, la NSX, ça n'a rien à envier à la 355. Voilà, le petit pan en ville, c'est le volant qui est assez raide vu qu'il n'y a pas d'assistance pour le volant. C'est comment ça s'appelle d'ailleurs? La direction assistée. Direction assistée, c'est ça, merci. Mais honnêtement, c'est pas choquant. Regarde, là tu vois, dès qu'on roule, là on est à 60. Là d'un coup la direction elle se fait toute douce. C'est vraiment à très basse vitesse pour les manœuvres, mais globalement c'est pas gênant. On sent que la voiture est très bien équilibrée, avec le moteur en position centrale arrière. La répartition des masses est très bonne. Puis en plus le moteur est vraiment là au centre de la voiture. Exactement. Et il est en position transversale. Le châssis c'est une monocoque en aluminium. C'est la première caisse de série Exactement. en alu complet. Et c'est vrai que du coup ils ont réussi à sauver beaucoup de poids. Je crois qu'elle fait entre 1300 et 1400 kg si je dis pas de bêtises. C'est ça exactement. L'expérience de conduite est absolument géniale. Pour les suspensions, ils se sont inspirés de la Formule 1. Ils ont pris les suspensions à
à double triangulisation. En gros, pour l'époque, c'était les meilleures suspensions sur une sportive qui existait. C'est d'où le fait que ce soit une vitrine technologique. Ils sont arrivés, c'est même pas qu'ils ont fait mieux que les autres, c'est qu'ils ont inventé. Et c'est vrai qu'en fait, par bien des côtés, elle a réinventé ce qu'est une sportive et une supercar. C'est une totale réussite. D'ailleurs, c'est vraiment dommage que cette voiture n'ait pas été plus connue que ça. Elle n'a rien à envier à une Ferrari selon moi. Bon bah écoute, en tout cas, l'expérience a été juste géniale. Merci Léon encore une fois avec grand plaisir pour ça. On arrive du coup chez Fast Cars. Comme tu le vois, il y a quelques belles bêtes qui attendent et il y en a encore beaucoup plus à l'intérieur. Donc écoute, l'expérience était top. Merci, je me suis régalé au volant de cette NSX. Puis écoute, j'espère que toi aussi ça t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Votre Insta c'est Fast Cars Automobile, c'est bien ça, juste ici. Mon Insta à moi c'est AlexGary002, TikTok c'est pareil. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.